Aujourd'hui, on va vous présenter l'univers de Nathalie Amand. Donc nous nous sommes rendus chez elle et au musée d'histoire naturelle de Tournai où il y a en ce moment une exposition qui sera maintenue jusqu'au 28 août 2024. 23. 23. Bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Caro. Salut Charlie. Alors bienvenue dans Airs Hollywood Kitchen. En vadrouille. On est en route aujourd'hui. On a pris le van et on est parti sur la route. Enfin. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'univers de Nathalie Amand. Donc nous nous sommes rendus d'abord dans son exposition qui se tient actuellement au musée d'histoire naturelle de Tournai, qui sera maintenue jusqu'au 28 août 2023. L'exposition, le thème c'est Bird. Et après, on s'est rendu dans son atelier pour parler de son travail et de faire une rencontre avec elle. Place à Nathalie. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors ici, on se retrouve dans ton atelier et pour parler de ta pratique photographique. Donc ma première question déjà, es-tu plutôt argentique ou numérique? Argentique, évidemment. Je suis de la vieille génération, donc ouais, j'ai commencé à faire de la photo, j'ai fait mes études de photo de 88 à 1991. Oui, 91. Et donc, à l'époque, il n'y avait que ça. Donc, oui, j'ai commencé avec ça et j'ai toujours travaillé en argentique essentiellement. Ouais, c'est mon truc, quoi. Ouais. Je développe, je fais tout, j'aime bien tout maîtriser de A à Z. Et donc, oui, l'argentique, j'aime bien. Puis, j'ai besoin d'avoir l'objet. J'ai besoin d'avoir un support négatif, une trace, pas virtuelle. Donc j'ai du mal avec le numérique, je dois dire. Tu as besoin de sentir les choses, sentir le papier. Ouais, le papier, puis surtout le labo, voir l'image apparaître, enfin tout ça. La magie en fait, toute la magie. L'argentique peut apporter que le numérique, perd un peu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le moment de latence entre la prise de vue et le résultat. Parce que y a un temps qui se passe entre les deux, ce qui permet d'avoir une distance aussi et d'avoir un regard tout à fait neuf, même si c'est moi qui ai fait la photo, mais voilà, j'ai toujours la surprise du développement dans le négatif, magie, en fait. Sortir les plans films de ma boîte et de les voir apparaître, de les voir développer, c'est toujours la grosse excitation. Ouais. D'accord. Oui, puis en plus, support physique, oui. Et cette idée, donc on a de l'argentique qui fait qu'on a une chance quand on photographie. Oui. On n'a pas 10, 15, 20, 30, 200 chances. Ouais. Comme en numérique, où on va faire des photos. Et surtout qu'en plus, moi je travaille à la chambre technique et donc je ne shoote pas 36 photos pour faire une image. Enfin, je veux dire. La photo est réfléchie. Enfin, je veux dire, il y a tout un travail derrière. Il y a tout un rituel. Moi j'aime bien dire un rituel parce que c'est vraiment un rituel quand je fais mes images en argentique que je n'ai pas avec le numérique, en tout cas beaucoup moins. Mais oui, tout ce rituel de fermer l'objectif, mettre le châssis, ouvrir le châssis, ne pas bouger, déclencher, refermer, enfin voilà, tout ça c'est une espèce de théâtralisation qui me plaît beaucoup. De l'idée au résultat final, voilà. De ton idée au résultat, quel est ton cheminement? Souvent, je m'inspire de choses qui existent déjà, donc je m'inspire de travaux existants, que ce soit dans l'histoire de la photo ou dans la photographie contemporaine. Il y a souvent un déclic. Par exemple, j'ai fait une série de photos sur l'autoportrait et le déclenchement de ce travail-là, ça a été la découverte de l'œuvre de Francesca Woodman, qui est une photographe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans les années 90, c'était en 1998 je pense, ou 99, elle a commencé à apparaître, et quand j'ai vu son travail, j'ai dit waouh, j'aime vraiment bien, et je suis partie de ça, c'est ça qui m'a donné envie. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose qui me donne envie de faire. Une impulsion. Une impulsion. Et à partir de là, j'installe un protocole, je veux dire une scène, vraiment comme le théâtre, un décor, et j'agis, je m'implique dans ce décor, où je fais venir des gens, enfin voilà. Donc je pars toujours d'une œuvre ou de quelqu'un, soit une photo, ou ça peut être de la peinture aussi, ou du cinéma, ou n'importe,
mais de quelque chose, et à partir de là, je construis mon univers, voilà, ce qui m'attire, en essayant bien sûr de m'en éloigner de plus en plus au fur et à mesure de la série. Donc c'est toujours un travail de série, je fais toujours énormément de photos, donc c'est toujours dans la durée, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans. Les hommages licencieux par exemple, c'est plus de 15 ans de travail. Ouais. Donc dans la durée forcément, les choses évoluent et je m'éloigne de plus en plus de cette impulsion de départ ou de l'œuvre de l'artiste qui m'a plu, quoi, pour y mettre ma patte personnelle, quoi. Alors, quelle belle rencontre tu as pu faire grâce justement à ta pratique? Il y a quelques modèles qui m'ont beaucoup inspirée, mais c'est une colle celle-là. Quelle belle rencontre. Mais chaque personne que je photographie, c'est une rencontre. Ouais. C'est difficile de dire, il y en a une qui m'a... C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui correspondent plus à mon idéal de modèle, par exemple. Ouais. Des modèles qui ont la peau très très blanche. Enfin, j'ai un modèle comme ça que j'ai photographié, je la trouve tellement belle. Elle dégage, enfin voilà, il y a certains modèles qui dégagent quelque chose de particulier. Mais bon, ils ne sont pas très très nombreux, mais sinon à chaque fois que j'ai photographié quelqu'un, ça a été rarement des mauvaises expériences. C'est toujours une rencontre, toujours une découverte. Même des modèles que je photographie plusieurs fois, à chaque séance, c'est à chaque fois une nouvelle histoire qui commence. Et voilà, j'ai eu une expérience négative avec un modèle, quand je faisais à l'époque les hommages licencieux, une fille qui à chaque fois que je commençais à photographier, j'avais l'impression qu'elle s'ennuyait. Et donc je lui disais, est-ce qu'il y a un problème, ça va pas non, si ça va, elle se reprenait, ça allait. Et puis dès qu'on repartait dans la séance, c'était reparti comme ça, comme si elle s'ennuyait. Et en fait, je savais, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est une personne qui avait une pratique sadomaso, on va dire. Oui. Et elle était dominatrice. D'accord. Et moi, je la dirigeais, et ça ne lui plaisait pas du tout. C'est la seule expérience que j'ai eue négative avec quelqu'un. Sinon, c'est toujours des belles rencontres, des belles histoires. Donc, rapport à ça, tu as des petites anecdotes de shooting Celle-là qui m'a marquée, quoi. Parce que je me remettais en question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de mal? Et en fait, moi, je ne pouvais pas faire autrement. C'est moi qui dirige le truc, puisque c'est moi qui suis derrière l'appareil. Voilà. J'aime bien que le modèle participe. Et elle participait pas. En discutant, en préparant cette interview, tu disais aussi qu'il y avait d'autres pratiques qui t'intéressaient, d'autres... Oui, il y a d'autres médiums qui me plaisent aussi. J'aime bien le collage. Bon, c'est quand même parfois de la photo. Donc ça, j'adore le collage. Je peux passer des heures et des heures. Mais j'aime bien, en fait, quand je photographie aussi, j'aime bien qu'il y ait un décalage entre la réalité et le résultat. Donc, soit par le décor, soit par l'intervention de quelque chose au moment de la prise de vue, rarement après au développement, ça c'est rare. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est pas photographier la réalité, donc je suis absolument pas bonne dans le documentaire, ni dans le reportage, moi je suis vraiment nulle là-dedans. Mais ce qui m'intéresse, c'est de révéler mon univers, mes émotions, mes pensées. Et donc, j'aime bien de perturber un peu la perception de la réalité. Parce que pour moi, la réalité, c'est subjectif. C'est absolument pas neutre. Donc, pour moi, c'est important de mettre cet aspect-là en avant dans mes photos. Et donc, c'est vrai que le surréalisme est un mouvement qui me plaît beaucoup dans ce sens-là. Et donc, c'est vrai que je m'inspire beaucoup aussi dans ce mouvement. Et donc le collage, c'est une pratique que les surréalistes utilisaient beaucoup. Et donc voilà, c'est important, enfin j'aime bien. J'aime bien parce que c'est l'inconscient qui parle. Je fais des collections de petites images ou de petites représentations dans des gravures ou dans des dictionnaires illustrés ou des choses comme ça. Je fais une collection, je mets tout sur la table. Et puis hop, j'agence un truc avec l'autre et ça commence à fonctionner comme ça, comme une écriture spontanée. C'est pareil. Et je fais ça aussi avec des objets, donc en 3 dimensions. J'assemble des petits objets
avec les uns sur les autres. Et mis sous globe, on a l'idée du cabinet de curiosité aussi. C'est vrai que le cabinet de curiosité, c'est quelque chose que tu affectionnes aussi. Ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans ton exposition au musée d'histoire naturelle. Exact. Et alors, la question que je me pose, c'est comment en es-tu venue à photographier cette série-là du musée d'histoire naturelle? Alors, c'est arrivé, en fait, au départ, j'adore les oiseaux. Les oiseaux, c'est vraiment... j'ai toujours, pour moi, c'est des messagers. J'ai toujours eu... quand j'avais des questions existentielles profondes, j'avais souvent des réponses au travers des oiseaux. Donc quand je demandais, j'avais souvent des réponses à travers eux. Et donc j'avais envie de les photographier. Et donc j'ai commencé avec des oiseaux empaillés que j'avais chez moi. Bon, les photographier de manière vivant, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'avec le dispositif à la chambre technique, c'est pas faisable. Donc j'ai besoin de temps pour travailler. Comme je vous ai dit, moi le documentaire, la photographie directe, rapide, je ne sais pas travailler comme ça. Donc j'ai travaillé avec des oiseaux empaillés et ceux que j'avais à la maison. Et puis je suis très vite tombée à court. Et donc j'en ai parlé à un ami, Jacques Hillet, qui m'a proposé de rencontrer Christophe Rémy du musée d'histoire naturelle. Il est quand même fort, hein, ce Jacques Hillet. Ouais, il fait beaucoup pour nous, c'est vrai. Et donc voilà, donc j'ai rencontré Christophe Rémy. Et il était tout de suite partant parce qu'il aimait bien ce que j'avais déjà fait. Et donc j'ai pu avoir l'honneur de photographier les oiseaux du musée. La collection du musée. Et donc ça a duré, j'ai commencé en 2015, 2016. Puis voilà, j'ai arrêté. Et puis il m'a proposé par après une exposition au sein du musée. Et là j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, c'est chouette. Et donc là, du coup, j'ai refait une petite série en 2022 pour compléter un petit peu ce que j'avais déjà. Et voilà, l'exposition est née comme ça. Dans ce qu'on a vu dans l'exposition, tu vas plus dans le détail, tu vas chercher les plumes. Oui, ce qui m'intéressait, c'était pas de représenter l'oiseau. Hein, comme j'ai déjà dit, moi, c'est représenter la réalité telle qu'elle, ça m'intéresse moins. Donc ce qui m'intéressait, c'est la sensualité des oiseaux, parce qu'ils sont très beaux. Il n'y a pas la couleur, c'est vrai que certaines personnes, ça peut déranger. Mais en même temps, le noir et blanc, ça permet de créer une distance avec le réel. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la plume et la sensualité. C'est quelque chose que j'aime bien, qu'on retrouve souvent dans tout mon travail, c'est la sensualité, une certaine sensualité des choses ou des gens, quoi. D'ailleurs, dans cette expo, à un moment, on rentre aussi un peu dans un petit cabinet de curiosité. Oui. Là, tu nous montres un peu tes collages, un peu d'autres choses. Voilà, et je les ai photographiés en couleur. Donc là, c'était en numérique, par contre. Et donc là, je les agence, un peu comme je fais les collages. Donc j'essayais de voir un peu les objets que j'avais. Bon, j'ai pas mal de trucs. Et je dis, ah tiens, si je lui mets ça là, ou si je mets ça là, tiens, je raconte ça, je fais ça. Enfin voilà. Donc c'était vraiment tout à fait ludique aussi, comme les collages. Et je trouvais que ça allait bien ensemble, du coup. Ça se répondait bien. Et donc une exposition qui a commencé au mois de septembre 2022. Octobre 2022, octobre, pardon, oui. Donc qui était prévue jusqu'au mois de mars, le 12 mars. Et qui est prolongée. Et qui est prolongée parce que ça marche. Donc il y a énormément de visiteurs qui viennent. Donc ils ont décidé de prolonger l'exposition jusqu'au 28 août. Donc je suis ravie. Voilà. Et d'ailleurs, on invite les gens à aller voir cette exposition qui est au musée d'histoire naturelle de Tournai. Ouais. Et en plus de l'exposition, le musée est super agréable. Ouais. Avec et en plus, Nathalie nous a fait découvrir la serre aux papillons. Oui, je connaissais pas oui, c'est une très chouette serre avec des beaux jardins qui ont été, tout l'espace là derrière a été très bien aménagé. Ouais. Et j'ai aussi une exposition qui va se dérouler aussi à Bruxelles, à la Box Gallery, à partir du 3 juin jusqu'au 8 juillet, je pense, un truc comme ça. Je n'ai pas exactement les dates de fin. C'est très bien, l'invitation est lancée. Voilà, donc bienvenue. On communiquera sur cette date aussi pour découvrir ton beau travail. Merci. Et dernière petite question, c'est si tu avais un conseil à donner à un jeune photographe qui voudrait pratiquer comme toi la photographie, alors j'aime pas ce mot, mais plus artistique finalement, parce que j'aime pas le mot artistique, c'est personnel, mais comment on peut en vivre, réussir à vivre de ça, à vivre de cette... qui finalement la photo reste toujours une passion, je pense. Ben, je crois que si je n'avais que le travail artistique, j'en vivrais pas. D'accord. Je vous dis tout de suite, je sais pas me vendre déjà.
Je pourrais, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Et il faut savoir se vendre. Il faut savoir, voilà. Et ça, moi, je suis incapable de le faire. C'est souvent le problème. Et donc, voilà, le conseil, c'est, oui, il faut en vouloir. Il faut autant aimer la vente, vouloir vendre que de pratiquer, quoi. Parce que ça prend une part très importante du temps d'un photographe. Oui. Le commerce, je veux dire, la promotion, et moi ça me... Et tant qu'on passe pas à créer... Voilà, c'est du temps qu'on ne met pas là-dedans, effectivement. Ou alors il faut être à deux. Oui. Ça marche bien. Quand on a un couple, il y en a un qui travaille, qui crée, et l'autre qui gère toute la partie relationnelle. Oui, ça fonctionne bien. Ou un bon agent. Oui, mais un agent, il va prendre une commission, parfois... bien grasse. Oui, donc voilà, ça dépend un peu. Hein. Ouais, souvent, on a une pratique, en tant qu'artiste, on a une pratique professionnelle à côté, la plupart du temps. Que ce soit l'enseignement, comme c'est mon cas, moi j'enseigne, ça permet de pouvoir continuer à travailler pour moi. Enfin, je vois, comme toi, tu travailles, tu as ton boulot de photographe, et tu fais tes pratiques à côté, c'est pareil, quoi. C'est difficile. Je pense que tous les photographes commencent comme ça. Et puis après, on se fait peut-être un nom et là, on peut en vivre. Mais il faut parfois du temps et de la chance aussi. La chance. De la chance. Des fois, des belles rencontres. Enfin, c'est des fois des rencontres qui font que... Oui. Voilà. Oui. Ça avance. Si ça avance et... moi, je veux dire, les belles rencontres, il y a pas mal de gens qui m'ont beaucoup aidée. Hein. Je pense notamment à Jackie. Jackie Lay, qui a été quand même... souvent là quand on avait besoin de... Et alors Alain Dogue aussi, qui est mon galeriste, qui lui aussi m'a soutenu très très tôt aussi. Donc voilà, il y a quand même des gens... il faut avoir de la chance aussi. Il ne faut pas que le travail, ni savoir vendre, il faut tomber sur les bonnes personnes, mais il faut la provoquer, la chance. Aussi. Mais écoute, on te remercie. Merci beaucoup. Merci aussi. De nous avoir très agréable de vous avoir ici. De nous avoir fait découvrir ton univers. Voilà, on espère que ce nouveau format, ça vous a plu, parce qu'on a envie d'encore partir sur les routes. Et à la rencontre de photographes, de leur atelier, de leur travail. Que ce soit leurs expositions, leur atelier, et c'est surtout découvrir leur univers. Et on espère qu'avec cette vidéo, on vous a fait découvrir l'univers de Nathalie. Oui, je pense que oui. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce. Abonnez-vous à notre chaîne. Et à bientôt. À bientôt. C'est bon.